Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre Speakeasy. C'est l'été et peut-être même que pour certains d'entre vous, c'est les vacances. Alors, comme des cahiers de vacances justement, et en attendant la rentrée, pour ce nouveau Speakeasy et celui du mois prochain, nous vous proposons de balayer les idées reçues concernant les investissements financiers et immobiliers. Commençons par les investissements financiers. Et pour ce faire, nous allons avoir besoin de Matt. Hello Matt, ça va? Hello Charlotte, bonjour à tous, ça va très bien, merci. Bon alors, tu as de quoi te prendre des notes? Oui, ça y est, je suis prête. Allez, très bien, c'est parti. Idée reçue numéro 1. Je suis trop jeune pour penser à ma retraite. On n'est jamais trop jeune pour commencer à penser à sa retraite. Bien sûr, on va adapter les montants d'argent que l'on place en fonction de ses moyens et de son âge. Par exemple, si on a 30, 40 ans devant soi, on va pouvoir constituer un capital conséquent en prévision de sa retraite sans trop diminuer son pouvoir d'achat. Oui, comme évoqué lors de nos 2 derniers Speakeasy, on peut se constituer un patrimoine à partir de 50 € par mois. Donc, un complément de revenu pour la retraite. Exactement. Par exemple, pour 50 € mensuels placés pendant 40 ans à 7% par an, cela va te donner un capital de 131 000 euros. Mais si tu t'en préoccupes qu'à partir de tes 10 dernières années d'activité professionnelle, il faudra alors un effort d'épargne 15 fois plus élevé, soit 758 € mensuels pendant 10 ans pour arriver au même résultat. À 7% par an, bien sûr, pour rester sur le même exemple. Donc, effectivement, il est plus avantageux de s'y prendre tôt et ainsi préserver son pouvoir d'achat. Et même, éventuellement, augmenter ou diminuer ses versements au fur et à mesure de l'évolution de notre vie, sans pression, avec plus de liberté. Oui, tout à fait. Et puis, on sait bien tous que la retraite que nous allons percevoir suite à nos cotisations ne correspondra pas à nos revenus en activité. Et en effet, ces revenus seront fortement diminués. C'est pour cette raison qu'il faut s'y préparer. Passons à l'idée reçue numéro 2. Il vaut mieux investir sur mon livret A à 0,5% de rentabilité par an que sur d'autres placements sécuritaires qui ont une rentabilité entre 3 et 4%. C'est faux. C'est dommage de voir autant de cash placé sur des supports type livret A avec des rémunérations aussi faibles, alors qu'on peut avoir accès à des placements tout aussi sécurisés avec une rentabilité beaucoup plus forte. Mais sur ces placements, mon capital est garanti, comme sur mon livret A? Oui, bien sûr, on peut investir sur des placements avec des rentabilités plus élevées que le livret A tout en conservant la garantie en capital. Ah bah, alors ça vaut le coup d'y réfléchir sérieusement, hein. D'autant plus que l'inflation est supérieure à 1%. Donc, en restant positionné sur des supports avec une rentabilité de 0,5% comme le livret A, on perd tous les ans de l'argent. Ah oui, bah c'est quand même dommage de placer l'argent qu'on a gagné en travaillant dur pour le perdre car il n'est pas placé sur des supports optimisés. Ah bah oui, je suis complètement d'accord, ça fait mal au cœur. Idée reçue numéro 3. Je n'ai pas de temps à consacrer à la mise en place de potentiels investissements. Oui, c'est vrai que dans un quotidien où on vit à 100 à l'heure, il est difficile de trouver du temps pour des choses qui sont difficiles à matérialiser et qui n'ont pas un impact immédiat. C'est vrai que c'est difficile justement à visualiser et que tout ce qu'on voit, c'est l'argent qui n'est plus disponible pour faire des choses et pas celui qu'on gagne à terme en agissant tout de suite. Et aussi, le temps qu'on va prendre pour s'occuper de ça, il faut le voir comme un investissement, car 1 ou 2 heures par an de son temps devrait être possible à trouver pour faire en sorte que l'argent que vous avez gagné ne reste pas sur le compte courant ou sur des supports qui ne rapportent rien. Et croyez-moi, le temps investi dans cette optique sera largement rentabilisé. En plus, la Pérouse Finance est là pour vous aider si vous le souhaitez et même pour vous faire gagner du temps. Parce que c'est bien connu, le temps, c'est de l'argent. Oui, tu as raison. D'autant plus que maintenant, la plupart des investissements se font de manière dématérialisée grâce aux signatures électroniques. Cela prend donc très peu de temps. Et en plus, LPF vous propose un accompagnement full digital avec dématérialisation des documents et rendez-vous en visio ou téléphonique pour vous permettre d'investir directement depuis votre transat
ou depuis les pistes de ski, car malheureusement, l'été ne peut pas durer toute l'année. Exact, exact, exact. Et pour ça, appelez-moi, envoyez-moi un SMS ou un email et on regarde tout ça ensemble. Et si ce n'est pas moi, toute l'équipe de la Pérouse Finance est à votre disposition pour vous accompagner. C'est la fin de ce Speakeasy. Merci beaucoup pour votre attention. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour s'attaquer aux idées reçues des investissements immobiliers. Et d'ici là, restez au contact de vos rêves.